Le mois de la Salette par le chanoine Soquel du diocèse d'Arras. Lettre de Monsieur le directeur du pèlerinage national. Paris, le 1er mars 1903. Vénéré Monsieur l'archiprêtre, votre beau livre, Le mois de la Salette, est assurément l'un des plus excellents fruits des pèlerinages à la Sainte Montagne organisés durant les vacances depuis 10 ans, surtout en faveur des prêtres. Vous l'avez bien compris. La Salette est par excellence le pèlerinage national, et pour les mêmes motifs, un pèlerinage sacerdotal. Le cœur du prêtre est profondément remué quand il voit, sur le sommet béni, les larmes de Marie couler abondantes parce que son peuple ne veut pas se soumettre. Alors le prêtre zélé réfléchit, médite, pleure lui aussi, se renouvelle dans l'esprit de son sacerdoce, et ne redescend de la montagne sainte qu'après avoir promis à la reine des apôtres un labeur incessant pour faire passer son message à tout son peuple. Pareille promesse sortie de votre cœur si dévoué à la Vierge des larmes a produit le travail que vous donnez au public. Vous y étiez préparé, vénéré monsieur l'archiprêtre, par une quadruple ascension à la Salette et par la rédaction de 3 des relations de nos pèlerinages des vacances. Dans chacune, on pouvait déjà remarquer le talent de votre plume, avec une parfaite intelligence du sujet. Rien de plus complet que votre mois de la Salette. Rien qui donne mieux une vue d'ensemble sur la miséricordieuse apparition, ses circonstances et ses suites. Avec l'autorité qui lui appartient, monsieur le vicaire général d'Arras a reconnu et loué l'œuvre de l'apôtre. C'est en effet un apostolat véritable que votre livre est appelé à exercer pour la conversion et le salut du peuple de France. La Salette n'a pas été suffisamment étudiée, en dehors de toute prévention. Elle n'a pas été comprise. Sa suprême importance a échappé au plus grand nombre. L'enfer avait intérêt à la discréditer. Pour y réussir, il voulut prendre des instruments parmi ceux mêmes qui auraient dû se faire les prédicateurs des leçons de l'apparition. Il cherche à transformer les témoins en obstacles. N'aurait-il pas voulu se servir du saint curé d'Ars lui-même? Mais ici, les ruses du grappin furent déjouées, et c'est d'Ars que partit le premier pèlerinage national à la Salette. C'est encore auprès de la tombe du curé d'Ars qu'a été reprise l'idée des pèlerinages de prêtres vers la Salette au temps des vacances. Votre livre, vénéré monsieur l'archiprêtre, sera pour beaucoup, j'en ai la confiance, une révélation de la Salette et de la grande portée de ses enseignements. Depuis 1846 jusqu'à ce jour, les événements qui se sont succédés confirment la vérité de l'apparition et de ses prédictions. Et les menaces qui restent suspendues sur nos têtes. De plus en plus, nous sentons s'appesantir la main du Fils de Marie. Ah si, pour le mois de Marie, votre livre est lu dans toutes les paroisses de France, dans les communautés, dans les familles. Si les accents de votre cœur d'apôtre trouvaient écho dans tous les cœurs, on verrait bientôt se tarir les sources des larmes de Notre-Dame de la Salette. C'est le but que vous vous êtes proposé, vénéré monsieur l'archiprêtre. Il sera atteint, espérons-le. Tous les prêtres, tous les pèlerins de la Sainte Montagne y travailleront avec vous. Faire passer au plus grand nombre possible de lecteurs et d'auditeurs votre livre, ses récits, ses réflexions, ses résolutions, c'est obéir à la recommandation que Notre-Dame, à la Salette, laissa tomber de ses lèvres une fois encore avant de remonter au ciel. Vous le ferez passer à tout mon peuple. Là serait le salut de la France. Agréez, vénéré monsieur l'archiprêtre, mes sentiments bien respectueux, dévoués en notre Seigneur. Louis Petit, chapelain d'honneur de la basilique de Notre-Dame de la Salette, directeur de l'œuvre de Sainte Philomène et du pèlerinage national. Préface. L'auteur a pensé qu'il serait utile de raviver le souvenir de l'apparition de Notre-Dame de la Salette. Elle fut le plus grand événement du XIXe siècle. Ce jour-là, 19 septembre 1846, la Très Sainte Vierge nous apporta de la part de Dieu
un message de conversion et de pardon. La France n'en a pas tenu compte. Aussi s'est-elle de plus en plus égarée. Aujourd'hui, elle souffre du pressentiment d'une punition terrible. Rappeler les leçons, les menaces et les promesses de la Salette serait donc de saison. Peut-être est-il temps encore de conjurer l'orage prêt à éclater. Voilà le pourquoi de ce modeste travail. Afin de le rendre plus populaire, l'auteur lui a donné la forme d'un mois de Marie. Au moins, beaucoup qui ne le liraient pas l'entendront lire. L'historique de l'apparition, avant, pendant et après, y est donné en détail. Des écrivains de valeur ont été pour cela largement mis à contribution. La justice et la reconnaissance font un devoir de les citer. Ce sont monsieur le vicaire général Rousselot, monsieur l'abbé Bertrand, les révérends pères Berthier et Villard, monsieur l'abbé Boron, monsieur Delbreil, mademoiselle des Brulets et d'autres. La part de l'auteur ne comprend que l'exposition des faits, puis les réflexions et les résolutions, à l'aide desquelles il a essayé de donner à son ouvrage le cachet de la piété. L'auteur tient encore à donner un tout spécial témoignage de reconnaissance à monsieur l'abbé Louis Petit, chapelain d'honneur de la basilique de Notre-Dame de la Salette, directeur de l'œuvre de Sainte Philomène et du pèlerinage des vacances à la Sainte Montagne. Ses conseils et son dévouement lui ont été des plus précieux pour la publication de ce mois de la Salette. Ce cher mois, il comprend 32 lectures. Elles se feront, cela va sans dire, pendant le mois de Marie. Mais personne ne doute que leur place ne soit aussi toute marquée en septembre, là où se célèbre le béni mois de l'apparition. Être actuel, par suite patriotique, ce mois de la Salette l'a également tenté. Sera-t-il favorablement accueilli et fera-t-il quelque bien? L'auteur l'espère et le demande à Notre-Dame. 4 fois pèlerin de la Salette, il est de ceux qui ont confiance dans les larmes de la Vierge des Alpes et qui comptent bien que, soumise enfin à Jésus-Christ, à l'Église et à Marie, la France redeviendra la grande France de l'histoire. Fête de la Présentation 1902. Ouverture du mois de la Salette. Marie, missionnaire de la conversion de la France. S'il est un vocable sous lequel il faille, à l'heure actuelle, méditer et prier la très sainte Vierge Marie, c'est assurément celui de Notre-Dame de la Salette. Sur cette bénie montagne des Alpes, elle a bien voulu nous apporter, de la part de Dieu, un message d'une importance capitale. En effet, elle y demande à la France. Quoi donc? Oh, pesons bien cette parole. Elle y demande à la France de se convertir. Oui, pesons cette parole et mesurons-en la portée. Si notre patrie se soumet aux avertissements de la Mère de Dieu, elle sortira de l'abîme, renouvelée et triomphante. Sinon, il faut qu'elle y reste et qu'elle y meure. Terrible alternative. Ainsi Dieu parlait aux Juifs. Voici que je vous propose aujourd'hui la bénédiction ou la malédiction. Nous allons donc, durant ce mois de Marie, étudier l'événement de la Salette. Un récit, nos réflexions, nos résolutions, et 3 fois l'invocation, Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous. Tel sera le plan de chacune de nos lectures. Pour aujourd'hui, à titre d'introduction, il sera bon de nous faire un tableau d'ensemble de cette mission, ineffablement miséricordieuse, que la très sainte Vierge a daigné s'imposer au cours du XIXe siècle pour le salut de notre chère mais coupable patrie. Oh, que c'est beau! Voyez donc cette idée qui résume toutes les démarches de notre Mère du ciel. Marie, missionnaire de la conversion de la France. Jetons-nous à ses pieds et saluons-la du plus profond de notre amour. Salve Regina, Mater Misericordiae. Salut, ô Reine, salut, ô Mère de la Miséricorde. Premier point, Marie, missionnaire de la conversion de la France. La France appartient à Jésus et à Marie,
depuis que la Providence l'a choisie pour être, dans le monde, la promotrice de l'Évangile, et que la France a fièrement accepté ce rôle. Mais l'enfer a tenté de rompre ce pacte entre la France et Dieu. Il allait même y réussir quand, au XVIIe siècle, Jésus est venu rappeler sa nation privilégiée au serment de son baptême. Il lui ouvrit sa poitrine et lui montra son cœur en lui disant : « Voilà ce cœur qui t'a si tendrement aimé. » Quelle touchante merveille! Ensuite, comme gage de repentir et d'une alliance nouvelle, le bon maître nous demanda un temple, une consécration et un étendard qui porterait l'image de son cœur sacré. Il attendit vainement tout un long siècle. Lassé, il abandonna la France au nouveau roi qu'elle s'était choisi. Hélas, ce roi, faut-il le citer? C'était Satan. Il régna, ce nouveau roi, au moyen des effroyables horreurs de la Révolution. Cependant, Marie nous prit en pitié. Son divin Fils laissa tomber sa colère. Les autels furent relevés, et l'on se reprit à espérer. D'ailleurs, la Mère de Dieu va travailler par elle-même à la conversion de son peuple. Inséparable associée du Sauveur pour relever les nations et les âmes, elle va, le programme de Parelmonial à la main, missionner pour ainsi parler aux quatre coins de la France. Qu'ils sont beaux, disait saint Paul, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les biens éternels. Qu'aurait-il dit des pieds sacrés de Marie, la céleste missionnaire de la France? En 1830, au sein même de la capitale, elle se montre à une humble novice du séminaire des filles de la Charité, la sœur Catherine Labouré, et lui révèle la médaille miraculeuse. Le 19 septembre de l'an de grâce 1846, elle descend sur la montagne de la Salette, au diocèse de Grenoble. Là, par l'entremise de deux petits bergers, Maximin et Mélanie, elle fait passer à tout son peuple une formelle et sévère invitation à se convertir. 12 ans s'écoulent, et en 1858, nous la revoyons à Lourdes, la douce mère de Dieu, appelant ses enfants autour de la grotte de Massabielle et leur promettant de miraculeuses largesses. Voici venir le 17 janvier 1871. Cette fois, elle plane dans les airs au-dessus des maisons de Pontmain, au diocèse de Laval. Toute joyeuse, elle annonce que son fils va se laisser toucher. Enfin, suivant l'opinion populaire, elle aurait, en 1876, à Pellevoisin, paroisse du diocèse de Bourges, complété sa tournée de mission. Mais ici, nous n'en dirons pas davantage. La sagesse et le devoir nous l'interdisent. L'Église, en effet, n'a pas encore, sur l'événement de Pellevoisin, rendu son jugement doctrinal. Il faut attendre. D'ailleurs, lorsque la Sainte Vierge est apparue 4 fois durant le XIXe siècle sur notre sol de France, n'est-ce pas déjà une grâce inénarrable? N'est-ce pas déjà un suffisant motif d'espérance invincible? Disons le mot, n'est-ce pas le salut qui nous est offert, non pour demain, mais pour cet instant même? Ah, France malheureuse, France égarée, comprends donc enfin le don de Dieu. Voilà les stations de notre divine missionnaire. Étudions maintenant son œuvre elle-même, et elle est splendide. Quel est le but que poursuit Marie? En toutes lettres, la conversion de la France. Nous y songeons trop peu. Ces motifs, cependant, sont pour nous des plus honorables, des plus touchants et des plus pressants. Elle ne veut pas que la France cesse d'être le premier apôtre de l'Évangile et le premier soldat de l'Église. Elle ne veut pas qu'elle cesse d'être son premier royaume d'ici-bas, Regnum Galliae, Regnum Mariae, et quelle admirable unité préside à cette œuvre apostolique de Notre-Dame. Quel enchaînement logique relie ces stations entre elles. Quelle gradation enfin, et quelle éloquence qui vous subjugue et vous ravisse. À Paris, savourez cette délicate habileté. Elle s'attache à se concilier la confiance de son peuple rebelle et ses récalcitrante encore.
Analysez la médaille miraculeuse. Cette prière, ô Marie conçue sans péché, promet aux pécheurs des prodiges de conversion. Cette image, qui foule aux pieds le serpent infernal, annonce qu'elle veut écraser ces funestes erreurs qui étouffent la vieille foi française. Son cœur, enfin, vous affirme qu'elle ne saurait tromper, car il est placé à côté du cœur de Jésus. Mais à la Salette, oh, regardons bien ce qui se passe à la Salette. Formellement, sévèrement même, Marie déclare quel est le point essentiel, quel est le point fondamental de sa mission. Il faut que la France se convertisse. Le voilà, ce point essentiel, ce point fondamental. Malheur si l'on ferme l'oreille. C'est une question de vie ou de mort. Nous verrons dans la suite de nos lectures comment l'apparition de la Salette renferme tout un drame. La France, sans foi hélas, ne sut pas assez comprendre. Cependant, en 1854, elle fut la première parmi les nations catholiques à fêter avec magnificence la définition du dogme de l'Immaculée Conception. Marie fut reconnaissante. Elle voulut bien, en même temps, voir là un commencement de repentir et une renaissance d'amour. Aussitôt elle se hâta de récompenser et d'encourager ce bon vouloir de son peuple. On sait en effet comment, depuis 1858, de la grotte de Lourdes s'épanchent d'intarissables flots de miracles. En réalité, l'antique France chrétienne paraît se réveiller. Témoin nos consécrations au Sacré-Cœur, la basilique de Montmartre, nos pèlerinages sans nombre, nos associations de prière, nos congrès d'œuvres catholiques, en un mot, nos combats de mille sortes. À coup sûr, c'est magnifique et magnifiquement méritoire devant Dieu. Néanmoins, la justice ne perd pas ses droits, il fallut donc expier. La guerre, la mystérieuse guerre de 1870, vint, au nom de Dieu, nous réclamer les inéluctables satisfactions. Notre-Dame reparut alors, car elle ne quittait pas des yeux sa mission. Dans la station de Pontmain, elle accentua ses encouragements. Disons mieux, elle prophétisa la réconciliation. La céleste missionnaire était sans doute contente de son œuvre. De fait, tant de sacrifices indiciblement douloureux avaient été soufferts en toute résignation chrétienne. Aussi dit-elle à Pontmain, « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. » Marie ne se trompait pas. 2 mois plus tard, la paix était signée avec l'Allemagne. 4 mois encore, et la Commune de Paris était vaincue. Voyez-vous comme la très sainte Vierge s'entend bien à mener une mission ? Tandis que la France officielle s'opiniâtre dans son orgueilleuse insoumission, le peuple écoute Marie et continue de revenir à Dieu. Le peuple est moins pervers d'esprit et moins corrompu de cœur. C'est pourquoi, en faveur du peuple, Marie tient tant à voir triompher son œuvre. Il semble cette commune, ainsi écrasée, fut un symbole et un présage. Elle incarnait la Révolution. Dans un affreux délire d'athéisme, qu'on nous pardonne de la citer, elle a écrit ce mot « Nous biffons Dieu » et poussé ce cri « Vive l'enfer ». Brisée cependant, se retirant dans ses repères et laissant la France renaître à la paix, ne représenterait-elle pas Satan de nouveau brisé par le talon de Marie, se retirant dans ses abîmes et laissant la France renaître à l'amour de son divin ami, le Christ. Ne serait-ce que comme encouragement, qu'on ne nous défende pas d'en voir les preuves dans cette admirable floraison d'œuvres apostoliques qui flétrissent le mensonge et proclament la vérité, puis dans cet esprit de résistance et de lutte qui a fait de la France un champ de bataille où se livre le bon combat. Et voilà comment, en principe du moins, l'œuvre de la Renaissance chrétienne de la France s'est accomplie par les missions successives de la très sainte Vierge. Dans la pratique, il reste à notre pays le devoir de profiter. Cela s'appelle se repentir, réparer et redevenir le digne royaume de Jésus et de Marie. Lorsque le Sauveur eut consommé, sur son calvaire,
l'œuvre de la rédemption du monde, le monde n'avait plus qu'à s'en appliquer le bénéfice. Il sut comprendre, et sur la parole des apôtres, il sut se convertir. Vienne donc cette heure, ardemment désirée, où la France, mais la France officielle, heureuse vaincue de Marie, sera de nouveau le peuple de Dieu des temps modernes. Alors, partageant le triomphe du Sacré-Cœur, Marie, avec le Sacré-Cœur encore, partagera les vivats de notre reconnaissance. Deuxième point, nos réflexions. Cette suite véritablement inouïe des apparitions de la très sainte Vierge nous jette en plein surnaturel. Qu'il est beau ce surnaturel, qu'il est bien surnommé le merveilleux divin, et qu'il est indispensable, car enfin, comment monter jusqu'à Dieu si Dieu ne descend jusqu'à nous? Le surnaturel est donc le ciel qui fraternise avec la terre, Dieu qui se mêle à la vie de ce pauvre monde d'ici-bas. Alors Dieu nous infuse dans l'esprit, le cœur, la chair et le sang quelque chose de sa divinité. Nous voilà comme des dieux en fleurs. À nous les trônes du paradis. Alors, pour nos actes de toutes les heures, Dieu nous ménage un secours particulier. Il nous prévient d'un appel mystérieux, puis il nous éclaire, nous attire, nous encourage et nous pousse en avant. Il nous relève aujourd'hui, et demain il nous enflamme. Il nous défend contre tel ennemi de nos âmes, et nous donne d'attaquer tel autre et de le vaincre. Ô perpétuelle action des grâces divines! On dirait que Dieu se tient toujours là, tout près de nous, dans nos vies de famille et nos vies devant le monde, dans nos vies personnelles et nos vies tout intérieures. Il trace nos voies et nous conduit par la main, comme Raphaël conduisait le jeune Tobie, amicalement. Mieux que cela, paternellement. Les événements, il les dispose par ordre formel ou simple permission. Mais aucun d'eux, aucun, n'arrivera jamais pour contrarier notre salut. Tous, au contraire, tous, directement ou indirectement, sont utiles au bien de nos âmes. Nous n'avons qu'à les étudier. S'agit-il des nations, Dieu veut également résider au milieu d'elles, car il veut en faire, pour son Église, des auxiliaires bienveillants, et pour les hommes, de puissants moyens d'ordre et de justice. Voilà pourquoi la Providence veut les gouverner aussi et leur garantir leur fin d'ici-bas, la paix et la prospérité. Oui, comme il est beau ce surnaturel, mais les desseins de Dieu, une fois résolus, comme il est de rigueur. Dieu régnant au milieu de ses créatures, et Dieu s'inquiétant même du bonheur de ses créatures, n'est-ce pas l'ordre admirablement logique? Ah, qu'il est bon et qu'il est suave, Seigneur, votre éternel esprit. Mais la libre pensée est remontée de l'enfer. Odieusement diabolique, elle s'acharne à détruire le surnaturel. Elle est bien le fléau du siècle. Qu'on ne s'étonne pas que Jésus et Marie soient venus en terre expressément pour la combattre. Elle vit, en effet, écrit, enseigne, et par tous les moyens fait croire qu'il n'y a de vrai que la terre, qu'il n'y a de paradis que sur terre, que le surnaturel du christianisme est une chimère. Elle ne comprend que le positif, le naturel et le matériel. Disons-le franchement, elle ne connaît que la chair. Du même coup, elle a repoussé Dieu dans le fond de son éternité et fermé le ciel au-dessus de nos têtes. Dieu s'est donc retiré. Mais qu'est-il resté sur la terre? Saint Paul l'a dit, et son dire est tout à la fois un oracle et une flétrissure. Il est resté l'animalis homo, un monde sans Dieu, sans âme et sans espérance éternelle. Oui, un monde animal. Oh, les ruines que la libre pensée amoncelle! L'état de grâce, elle le tue par le péché. Les secours de Dieu, elle les tarit, comme un été brûlant tarit la pluie. Les événements, elle les rapporte à un inepte hasard et à une aveugle fatalité. Les gouvernements, enfin, elle les insurge, voire même contre l'idée, la simple idée d'une divinité en qui il faudrait croire et qu'il faudrait pour le moins respecter. Aussi ce monde est-il devenu, par la force des choses, chez les individus comme chez les nations,
la proie de l'impiété et de l'immoralité, la proie du vice et du désordre social, la proie enfin de la décadence et de la mort, car, qu'on le sache bien, le démon ne travaille que pour tuer aussi bien les corps que les âmes, aussi bien les nations que l'Église. Il est l'assassin des premiers jours. D'après cela, voyez-vous quelle œuvre de combat et de conversion la très sainte Vierge a entreprise pour le salut de nos âmes et le relèvement de la France. Troisième point, nos résolutions. Ma vie n'est-elle point trop naturelle? Est-ce que je ne recherche pas trop avidement ce qui est du monde et de la chair? En un mot, est-ce que je ne me place point trop la fin de ma vie dans les bonheurs et les satisfactions d'ici-bas? Il faut que j'y veille, car si, par malheur, je ne tenais qu'au paradis du monde sans Dieu d'aujourd'hui, il me faudrait dire adieu au paradis de Jésus et de Marie. C'est écrit dans l'Évangile. À vie charnelle, récompense charnelle. Amen dico vobis, receperunt mercedem suam. Donc, avant toute chose, donc avec crainte et tremblement, je m'appliquerai en toutes circonstances du jour et de la nuit à ne point perdre le surnaturel de mon âme. Je veux dire mon état de grâce par le péché mortel, ni à le blesser par le péché véniel, ni à le stériliser par la tiédeur. Ensuite, je veux demander le secours de la grâce divine à toute heure de ma journée, surtout aux heures difficiles. Enfin, je veux, dans les événements extérieurs, petits ou grands, qui surgiront dans ma vie ou dans ma famille, dans mon pays ou dans le monde, voir clairement l'action de la Providence, et lui demander sur-le-champ : « Divine et sage Providence, quelle leçon me donnez-vous là ? Ah, quelle salutaire prudence de ma part, si je n'oubliais jamais que le surnaturel de la terre est l'avant-coureur du surnaturel du paradis. » Invocation. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous. Cette invocation est à répéter 3 fois.